Il est lourd, il vaut pour de vrai 25 € cette fois, je me suis pas trompée. Il s'agit de Yomotsue Gui. Voilà, un énorme pavé que nous a sorti Pika Édition. Je sais pas ce qu'il leur a pris, ils se sont dit, les gars, et si on sortait tout d'un coup. L'édition est magnifique, sublime, effectivement il y a un petit bandeau. Elle est en relief, regardez-moi ça, si vous voyez bien. Toute la créature est en relief, c'est incroyable. C'est du beau boulot. La couverture est un... Non, il n'y a pas un marque-page. Ah oui, il y avait... Si, pardon, tu parles du bandeau. Il y a une couverture rigide, et c'est Spade, effectivement, qui a... le lettrage? Non, pas le lettrage. Il a fait que la couve. Donc je pense que... Attends, je vérifie, hein, mais si j'ai bien vu. Voilà, maquette de couverture, Tom Spade Bertrand de Black Studio, que l'on salue, évidemment. Mais c'est Claire Obscur qui a fait le lettrage. Donc, gros pavé. Ah ouais, là, on peut assommer des gens avec ça. Regardez-moi ça. Je sais plus combien il y a de tomes au Japon, mais je crois qu'il y en avait 3 ou un truc comme ça. Mais là... Et donc, c'est sorti le 3 décembre. Donc, c'était vraiment c'était parmi les sorties de décembre que je voulais vous chroniquer, que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Vous connaissez bien son auteur. Il s'agit de Masasumi Kakizaki, qui est l'auteur de Bestiarus, de Rainbow, que j'aime beaucoup, de Green Blood, de Hideout. Pour moi, c'est vraiment un auteur d'anticipation hyper cool. Il fait des très bons thrillers. Rainbow était incroyable. C'est un vieux Rainbow. Il est sorti il y a bien 20 ans. Donc oui, il faut se muscler les avant-bras. L'édition et le papier, je sais pas ce qu'ils ont choisi comme papier, mais pareil, l'impression est nickel. J'ai avoir du mal à vous montrer des planches, mais on va essayer. Ils ont écrit, après Junji Ito, le manga d'horreur a un nouveau maître. Ok, je l'aurais peut-être pas comparé à Junji Ito, parce que Yomotsue Gui, ou même d'ailleurs Masasumi Kakizaki, il fait plutôt, pour moi, il fait de l'horrifique. Enfin, non, même pas. Ouais, si, il fait plutôt de l'horrifique, mais il fait pas de l'angoisse. C'est pas angoissant ces titres. C'est un peu horrible. Les méchants sont très méchants, vous allez voir. D'ailleurs, il y a une petite spoil, il y a un petit topic warning au tout début. Il y a écrit, il y a des pages couleurs. Je vais vous les montrer après. Elles sont pareilles, elles sont très très belles. Le topic warning dit: cet ouvrage possède un contenu explicitement violent et met en scène des suicides, des agressions sexuelles. Soyez vigilants, si vous craignez un stress post-traumatique, si vous êtes placé dans une situation similaire ou si vous êtes un témoin, vous pouvez vous tourner vers votre famille, vers les associations compétentes et ou le système judiciaire qui peuvent vous venir en aide. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. Oui, il y a donc effectivement... c'est très violent. Oui, on va parler de suicide et d'agression sexuelle. Et il y a des agressions sexuelles qui sont décrites. Donc si c'est pas si c'est des sujets difficiles pour vous, ne l'achetez pas. Je vous montre un peu les couves couleurs, enfin les illustrations parce que je les trouve sublimes. Celle-là, elle est magnifique. Le personnage s'appelle Ren, je vous en parle dans un instant. J'aime pas beaucoup par contre le craquement qu'il me fait à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la colle qui part, mais non. Mais ça fait peur. Donc on a le héros d'un côté, voilà, là, et Ren de l'autre. Ren est super cool, vraiment en envoyé de la mort. Tandis que notre héros va être la main de la mort. Il a le crâne dur à force qu'on essaie de le faire taire. Voilà. Et donc là, on voit bien Yomotsue Gui, c'est le monstre qui est là. Et vous allez comprendre la suite de l'histoire. Donc, arrête de craquer! J'ai l'impression de l'abîmer. Non, je vous rassure, hein, tout va bien. De quoi ça part? Tout commence dans une prison. On va retrouver... Pardon, il faut quand même que je lise le nom de... Kanetsugu Nawa, on va l'appeler Nawa. Nawa est en prison. Nawa est en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Mais bizarrement, Nawa, il passe pas un super moment en prison. Tout le monde cherche à le tabasser tout le temps. Parce qu'en fait, il arrête pas de dénoncer ses co-détenus. Dès qu'ils font une bêtise ou quelque chose, il les dénonce. Il va voir les gardiens, ils font lui il a fait ça, lui il a fait ci. Alors c'est pas tant que c'est une immense balance, et combien même, voilà, chacun fait comme il veut. Mais il essaye d'obtenir déjà une liberté conditionnelle, donc c'est-à-dire il essaie de sortir plus vite, donc il a intérêt à se tenir à carreau et à montrer qu'il est tout gentil, tout mignon et à balancer les autres. Le craquement, c'est pour rester dans le thème de l'horreur. Mais surtout, il fait ça parce que c'est un ancien policier, voilà. C'est un policier qui était très gentil, que tout le monde adorait, notamment sa femme et sa fille. Et vous allez me dire, comment ça se fait qu'il est parti en prison? Eh bien, sa femme et sa fille se sont fait assassiner par deux cambrioleurs. Et donc, il les a tués. Voilà. Il les a tués à coups
je sais plus, il les a tués à la main ou avec une balle. Bref, il les a tués par vengeance, puisque sa femme et sa fille, ça représentait tout pour lui. Et donc, il a purgé sa peine, oui, il est parti en prison. Et seulement, voilà, il est en libération, donc conditionnelle. Et là, il apprend que le deuxième, dans les 2 complices qu'il a tués, en fait, il y en a un qui a survécu à ses blessures et qui a repris une vie normale. Il est chauffeur de taxi. Donc, lui, ni une ni deux, en fait, s'il a cherché à sortir aussi vite, c'est pas qu'il s'est repenti, c'est pas qu'il a dit « Oh mon Dieu, c'est triste, j'aurais pas dû tuer ces personnes, j'aurais pas dû me venger. » Non, c'est qu'il veut finir sa vengeance. En fait, il le kidnappe et il le fracasse. Mais il le fracasse tellement qu'il y a la cervelle par terre, il y a tout, il a littéralement plus de visage, le monsieur. Et il lui dit « Voilà, c'est fait, je me suis vengé. » Seulement voilà, ce n'est pas fini. Donc dans un accès de rage, en souvenir de sa femme et de sa fille disparues, voilà, il va tuer cet homme. Retuer. J'aime le boulot bien fait, je m'y colle. Donc encore une fois, il ne reste plus grand-chose du monsieur. Mais seulement voilà, encore une fois, il n'est pas mort. Et en fait, je vais enlever le truc parce qu'en fait, il me gêne. je t'enlève, je te remets après, promis. Grain Balmode, il a dit que je devais t'utiliser pour faire le marque-page. Il est pas mort parce qu'en fait, il est immortel. Et oui. Un vrai immortel, un immortel pour de vrai, qui ne peut pas mourir, donc. Il va le alors c'est pour vous montrer à quel point c'est un peu sanglant. Il va essayer de le tuer, il va lui fracasser le crâne, et à chaque fois, ce personnage va revenir. Il est dit qu'il est immortel parce qu'en fait, il a mangé les fruits d'un arbre spécial. C'est un arbre qui porte un nom. Ah bah non, c'est le nom de l'arbre. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure. Je croyais que c'était le nom de la... Ah mais il porte le même nom, c'est pour ça. L'arbre Yomotsuegui. Et en fait, la légende raconte que quand on mange... C'est un arbre sempiternel. Et quand on mange... Ça, j'adore le craquement. Quand on mange un de ses fruits, on devient immortel. Et donc cet homme-là a mangé un de ses fruits. Et donc du coup, il ne peut pas le tuer. Et au moment où il s'apprête à le refracasser, arrive une jeune fille qui est habillée un peu comme à l'ère Edo, genre quelques siècles en retard. Et elle est accompagnée d'une étrange créature. Et elle s'appelle Reine. Et en fait, elle a une immense faux, qu'elle sort pas tout le temps d'ailleurs. Et en gros, c'est une chasseuse d'immortels. Et elle dit, moi, je peux pas chasser les immortels toute seule. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Et ce quelqu'un, en fait, c'est... alors, j'ai perdu le mot, mais c'est la main de... Alors, c'est la main de la mort, oui, très, très concrètement, hein, mais... Hop là. Je sais plus le nom de la main. Ouais, parce qu'en fait, il va se faire tuer, notre ami. Voilà, le héros va se faire tuer. Mais il n'est pas mort, parce que lui aussi, il est immortel. Mais c'est un immortel spécial. C'est un immortel spécial qui est en fait, qui va devenir un peu l'outil qui va permettre à Ren de tuer les immortels. C'est vendu, c'est bon, tu l'achètes. Voilà. Bon, je ne vais pas retrouver le nom, mais c'est pas très grave. En gros, il est un peu spécial, il entend la voix des autres immortels. Donc il est capable de repérer les autres immortels, et surtout, il est capable de repérer la graine de l'arbre à l'intérieur du corps de l'immortel. Et si il prend cette graine, l'être qui l'a possédé, qui était immortel, redevient humain. Et Ren, elle, en fait, la graine devient une espèce de monstre hybride horrible. Et Ren, en fait, a la capacité de tuer ce monstre-là. Voilà. Et Ren, c'est en fait c'est la mort. C'est un Shinigami, c'est pas un Shinigami, mais son histoire est racontée dans le manga. Mais en gros, ouais, je le garde. Mais elle devient du coup, ouais, un peu. Elle devient la mort. On peut dire ça. Elle devient le suppôt de la mort et donc elle s'est jurée. Alors il y a toute une histoire qui va être racontée. Elle s'est jurée de poursuivre tous les immortels, tous les humains qui ont mangé le fruit de l'arbre, parce qu'en fait c'est un arbre qui a été volé. Enfin, c'est une bouture qui a été volée. Et du coup, cette bouture a donné des fruits. Et donc, il y a des humains qui sont devenus immortels grâce à ça. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a cette bouture d'arbre et qui est en train de faire des immortels un peu partout. Sachant que ça a des répercussions énormes. Et que c'est des... Enfin, il y a des gens qui sont plutôt sympathiques, mais la plupart du temps, c'est des gros connards et ils méritent que la mort. Mon portefeuille en PLS. C'est pour ça que j'avais mis en notification Cat & Kick vous embrouille avec votre banquier. Je repars avec les 2 œuvres les plus chères. Ah, désolé. Le fruit, c'est genre comme One Piece. Exactement. Bon, ça a l'air d'être un fruit comme ça.
Et donc du coup, le héros, donc il entend la voix il entend la voix de ces immortels et il est capable de les repérer. Et donc commence une chasse en fait. Il y a plein de trucs à savoir sur ce. Alors évidemment, hein, si c'était que ça irait. Mais il y a plein de trucs à savoir. Je peux pas tout vous spoiler, mais on va en apprendre plus sur donc qui est la personne qui a volé l'arbre, pourquoi il a volé l'arbre, comment il a fait pour voler l'arbre, comment l'arbre donne des fruits. Ça c'est le truc qui est dévoilé à 3/4 du manga et c'est génial. Exactement, comme le péché original, l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la même chose. Donc comment l'arbre donne des fruits, il faut faire tout un truc qui est horrible. Reine, son histoire, elle est géniale, enfin elle est vraiment bien écrite, très triste évidemment, plein de choses. Le héros, c'est la 910e main de la mort. Encore une fois, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Et pourquoi il y en a eu 918 et pourquoi ils sont morts? Bah parce qu'ils sont pas si immortels que ça. Ils ont une date de péremption, on va dire ça comme ça, et donc du coup le héros va tout de suite comprendre, il va tout de suite approcher la date de péremption et il va faire oupsie. Donc la question c'est est-ce que ça va être le dernier main de la mort ou est-ce que il va succomber lui aussi comme tous les autres d'ailleurs. Pourquoi Ren cherche à tuer tous les immortels? Elle pourrait les laisser, ça serait cool. Pourquoi, comment? Et voilà. Et donc il y a plein de secrets, d'histoires. C'est bien écrit, c'est bien narré. Ça s'appelle Yomotsuegui, le fruit des enfers. Donc on est plus du côté enfer que Eden. Et les personnages sont plutôt pas mal. Ça a un côté très histoire d'horreur. C'est pas très subtil. On n'est pas sur des méchants gris, on est méchants. Et quoique, il y en a un qui c'est très organique. Ah non, alors je peux pas montrer cette planche-là parce qu'il y a une jeune femme à poil. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a vraiment littéralement qu'une scène. Il y a une scène, en fait, effectivement, d'agression sexuelle. Mais, oh là là, c'est très beau. Moi, je trouve le côté organique très bien. Déjà, à la base, je trouvais que c'était un auteur qui dessinait plutôt bien. Alors, je suis pas fan de son style, que je trouve un peu vieillot, mais en même temps, je pense qu'il dessine depuis plus de 20 ans. Donc, moi, j'arrive à voir son style des années 2000, mais il y a des chances que il y a des chances que ça passe. J'essaie de trouver juste le côté organique. Voilà. Alors, les démons, une fois que voilà, comment on appelle ça, le fruit. Le fruit, une fois qu'il est sorti du corps, voilà, il peut se transformer dans des créatures un peu comme ça, que Ren donc doit combattre. Je tombe toujours sur les femmes à poil. Ah, mais j'ai un chic, moi, pour tomber sur les nanas à poil. L'histoire de ce personnage-là est incroyable, formidable. Pareil, je suis très fan. Enfin, vraiment, il y a plein de choses bien. Et ce design, le côté organique du héros qui... Alors, la petite créature, elle est là. Voilà. Et pareil, il y a des choses à dire sur cette créature, évidemment. Le problème, j'ai déjà réglé. Il est beau, il est fort, il est musclé. Il sort de prison, c'est un ancien flic. Je pardonne. Il y a un Cthulhu, hein, quand même. Il y a un petit côté Cthulhu. Ça, c'est pour le héros. Hein, je pense que vous l'avez bien compris que la créature, donc le fruit, pardon, pas l'œuf, mais le fruit qu'il a lui mangé, le transforme un petit peu dans une sorte de démon poulpe. Ce qui est marrant parce que du coup, Ren, elle demande toujours du poulpe à manger. Elle est toujours là. Oh, je mangerais bien du poulpe. Je pense que c'est un lien avec le côté très Cthulhu du héros voilà. Est-ce que ça marche aussi dans la réalité? Oui. On t'a demandé, voilà, c'est gratuit. Oui. Je tombe toujours sur des femmes à poil. Oui, dans la réalité. C'est fou ça. C'est un talent. Voilà. Avec Chocho, on a un jeu. C'est vous trouvez un pouvoir magique. Mais il y a des limites et l'autre donne les limites. Je sais pas. Chocho, mon pouvoir magique, c'est je tombe toujours sur des femmes à poil. Mais seulement quand je dors. C'est nul. Ça sert à rien. Genre, ma fille, elle aime bien jouer à ce jeu. Genre, pouvoir magique, pouvoir me téléporter. Et Chocho, il a rajouté, mais uniquement aux toilettes. Voilà. Comme dans Fire Punch, 2 minutes, je reviens. Ou uniquement sur la lune. Oh, c'est presque mignon. Oui. Mais j'ai intérêt à savoir retenir ma respiration. Oui. Puis t'imagines la première fois que je le fais, 5 fois crevé. Tu peux pas repartir? Et je peux pas repartir. Bah si. Ah merde. Non. Ah bah c'est malin, tu m'as tué. Oh, nul. Bon voilà. Yumatsugui, c'est un grand oui. Alors si vous aimez le style, je vous rappelle, topic warning, c'est très violent.
Il y a des agressions. Il y a une agression sexuelle, donc il y a un moment, une femme à poil. Mais c'est surtout que c'est une agression sexuelle, c'est ça le danger. Hein. On va parler de suicide aussi, beaucoup. De désespoir, de l'humanité, de volonté de vivre, etc., etc. C'est lié aux conditions pour être immortel. Donc, c'est trop bien. C'est un gros one-shot, 25 euros. Maintenant, je pense que ça vous aurait coûté plus cher d'acheter toute la série. Hein, voilà, là, c'est un gros pavé one-shot. Ça fait du bien parfois les gros pavés. Alors, je vous rappelle, il y a des règles sur les gros pavés. Jamais au milieu de la planche de bibliothèque, ça va la faire plier. Toujours sur les côtés. Ou bien on cale quelle planche, ça marche très bien. En fait gaffe à vos bibliothèques, ne les mettez pas sur des grandes bibliothèques. Si vous avez des bibliothèques qui ont des plus petites, mettez-les sur les plus petites. Sinon il est supra lourd. Donc ça peut faire tomber. Si vous le commandez sur internet, je vous le déconseille. Tout comme je vous déconseille d'ailleurs pour les divines. Pourquoi ? Les couvertures rigides comme ça, c'est super tendax à envoyer. Moi, jamais je commanderais ça sur Amazon. Jamais. D'ailleurs, ne commandez pas sur Amazon. Mais ça, c'est un autre débat. Faut vraiment que ce soit des bouquinistes qui vous les emballent correctement. Les coins sont niqués à chaque fois que je commande sur Internet ce genre de livre. Donc vraiment, si vous pouvez passer pour une librairie, c'est beaucoup mieux. Vous êtes certain de comment il arrive. Parce que, voilà, faites attention. Ce pavé, je peux pas, mais s'il y a une autre édition, tu l'as bien vendu. Alors, il s'ouvre bien. Il s'ouvre bien. Il se tient bien. Il s'ouvre bien. Mais il est lourd. Moi, je l'ai posé sur mes genoux pour le lire. Parce que ça fait un... Voilà. Et je parle du livre ou d'autre chose. Quel meuble de secours. Ouais, sinon, bah oui, pour lire le japonais, ça va être... oui. Après, il existe la petite édition. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, tiens, je vais faire une grosse édition comme ça. Je suis un peu surprise. Pourquoi pas ? Par contre, ça fait une très très jolie couverture. Ça, j'avoue que sur la couverture, ils se sont fait plaisir. Hein. Elle est magnifique. Bravo, du coup, encore une fois, à Spade pour cette sortie. On en a terminé avec les chroniques.